Bonjour Madame Aki, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, merci Sophia de m'avoir invitée, je suis ravie. Super. Je vais commencer par dérouler rapidement votre parcours. Donc, vous êtes diplômée, vous avez fait un master de l'ESSEC en gestion des ressources humaines. Ça fait 20 ans que vous êtes dans différents métiers des ressources humaines. Vous avez fait vos armes à Paris auprès de grands groupes tels que TF1, Chanel, Dassault et Adecco. Et vous êtes aujourd'hui directrice des ressources humaines de L'Oréal Maroc, le Maroc que vous avez rejoint pour cette opportunité d'ailleurs, depuis 3 ans et demi. C'est bien ça? Tout à fait, parfait. Très bien. Alors, Loufia, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, comment est-ce que vous avez vécu les premiers jours de la crise sanitaire chez L'Oréal et en particulier l'annonce officielle du confinement le 20 mars dernier? Alors, ça a été, j'allais dire, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu plusieurs phases. La première, c'est qu'on a été chanceux de ne pas être dans les premiers pays touchés, puisque la pandémie avait commencé en Chine. Donc, il y avait un certain nombre de mesures qui nous avaient été envoyées par le groupe, puisqu'on a des filiales en Chine, des filiales L'Oréal. Et donc, on a été très proactifs. Et notamment, au niveau du Maroc, dès le mois de février, en fait, tout début février, on avait mis en place un CHS pour justement voir toutes les mesures barrières, tous les gestes barrières qu'il fallait mettre en place et attendre en fait la suite de la pandémie. Donc, la deuxième chance qu'on a, c'est qu'on appartient à un pays qui a été aussi très dans la sécurité. Et donc, très rapidement, dans les premiers cas, le confinement a été requis. Et on a vu, en fait, avec l'histoire, que le confinement est un geste sécuritaire très important. Voilà, donc ça a été donc à la fois une notion de pragmatisme, c'est-à-dire que de mettre en place tout de suite les cellules de crise, donc d'organiser avec les partenaires sociaux, avec les représentants du personnel, avec le médecin du travail. On a la chance d'avoir un super médecin du travail qui travaille aussi avec les hôpitaux, donc qui était aussi au fait de toutes les gestes barrières, tout le côté sanitaire, puisque la première priorité, bien évidemment, ça a été la sécurité des collaborateurs. Et puis ensuite, donc, à la fois du pragmatisme et en même temps aussi de l'anticipation sur le télétravail, puisque la distanciation sociale a été aussi présentée comme le second geste qui permettait d'éviter la propagation du virus. Donc, on a mis assez rapidement, alors que finalement, on était aux prémices de la flexibilité en termes de télétravail. Là, ça a été une accélération. Donc, on a équipé nos collaborateurs. Donc, je remercie vraiment l'équipe technique, l'IT chez nous, qui a fait un formidable travail là-dessus. Donc, équiper nos collaborateurs pour pouvoir faire ce télétravail. Et puis, aménager aussi, réfléchir à tout ce qui s'en suivait, le management à distance, tout le questionnement légitime que pouvaient avoir les collaborateurs. Donc voilà, donc ça a été un engouement très particulier, mais très vivifiant aussi, puisque ça a été de réfléchir collectivement avec cette cellule de crise sur les étapes une à une qu'il fallait mener. Alors, ouais. Non, je vous en prie, j'allais vous dire justement, donc quel dispositif aujourd'hui vous avez mis en place? Peut-être rappeler un peu l'organisation de L'Oréal. Je sais qu'il y a beaucoup de métiers terrain. Comment vous fonctionnez aujourd'hui? Alors, donc, L'Oréal Maroc est constitué effectivement avec 4 divisions. Donc, il y a la division grand public, avec les produits que vous trouvez dans les grandes surfaces, et 3 autres divisions sélectives, qui sont la dermocosmétique avec la DCA, les produits professionnels, c'est tous les produits shampoings et produits pour les coiffeurs, pour les professionnels de la coiffure, et les produits de luxe, donc on trouve dans les parfumeries notamment et dans les magasins spécialisés. Donc, et puis après, toute la partie corporate, bien évidemment, qui travaille pour l'ensemble de ces business units. Donc, les dispositifs mis en place a été effectivement très largement le télétravail, d'abord au volontariat, puis ensuite
ça a été avec le confinement généralisé. Et Mhm. puis, la réflexion sur les postes clés pour maintenir une permanence au niveau du siège. Donc là aussi, j'en profite, je profite de votre chaîne pour remercier vivement les collaborateurs qui ont parfaitement joué le jeu, qui ont été présents et qui donc ont continué, notamment les équipes IT, comptabilité, la sécurité, les femmes de ménage, nos livreurs, qui ont continué à travailler sur le terrain. Voilà, donc, ça a été les principaux dispositifs. Et puis ensuite, il y a eu toute la réaffectation des ressources en fonction du business, puisqu'il fallait réinventer le business, puisque vous l'avez vu, les parfumeurs, les coiffeurs ont fermé. Donc, il a fallu qu'on se réadapte. Alors justement, on en parlera un peu plus tard. D'abord, quelles grandes difficultés rencontrer justement dans cette nouvelle configuration? Alors, on a été, je pense que tous les collaborateurs ont été pris comme dans ce flot-là, dans un tourbillon d'informations qui nous venaient. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est vrai que le fait d'avoir des informations dans des pays, de voir les réactions dans les pays, ça a été assez positif. Mais il n'empêche qu'il y avait un grand questionnement. Donc, j'allais dire que les premières problématiques qu'on avait, c'était l'inconnu. C'est-à-dire, on ne savait pas ce à quoi on faisait face. On avait l'habitude de pandémie ou de virus, mais pas aussi virulent que celui-ci. Donc, ça a été l'adaptation à chaque étape des nouveautés ou des informations complémentaires qui venaient. Donc, ça a été, j'allais dire qu'une des difficultés, c'était justement d'être toujours dans l'information, avoir une information fiable et pouvoir la mettre rapidement en place. Donc, c'est à la fois une difficulté, mais à la fois, ça a été une force d'adapter nos mesures sanitaires à l'évolution de la pandémie. D'accord. Alors, quels sont les enseignements, parce que vous avez dit c'était aussi vivifiant, quels sont les enseignements selon vous de cette période inédite? Alors, il y a des enseignements, j'allais dire, pour l'entreprise et pour ma fonction de DRH. Et puis après, il y a des enseignements personnels que je voudrais bien que je vais partager. Partagez-les tous, ça nous intéresse. Donc, les enseignements déjà professionnels, ça a été la notion du mandat, qui est très importante. C'est-à-dire que vraiment, tout le comité de direction s'est senti investi d'un mandat. Parce qu'on avait effectivement la santé des collaborateurs. On a la santé des collaborateurs, puisque ce n'est pas fini. C'est pour ça qu'on parlait d'évolution. Donc, on se sent investi d'une grande responsabilité. Et ce poids de cette responsabilité nous engage à être actifs dans l'action, dans la réflexion et dans la prudence. Donc ça a été un enseignement et un enrichissement, j'allais dire, dans ma fonction RH. C'est aussi un enseignement, j'allais dire, pour tous ceux qui se posaient la question de savoir à quoi servent les ressources humaines. Je crois qu'ils ne poseront plus jamais cette question dans l'entreprise. Donc, on a joué effectivement un rôle pivot entre la santé, la réaffectation des ressources, l'organisation du travail. Voilà, donc ça a été un rôle extrêmement intéressant. Et puis, un apprentissage personnel, je vous dis, je pense que lorsque nous sommes face à des événements comme ça aussi graves, aussi importants, on fait preuve d'une formidable créativité, ressources, qui fait que voilà, on se sent encore plus vivant. Et je trouve que personnellement, ça m'a énormément apporté. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple qui est à la source, enfin qui est plutôt le résultat de cette créativité dans une action que vous avez mise en place ou Alors, bon, j'ai vraiment la chance d'appartenir à un groupe qui justement est dans cette j'allais dire, multiplicité créative. Donc, le premier réflexe, évidemment, c'est sanitaire. Ça, je veux dire, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, c'est la priorité. La sécurité, évidemment, de se réinventer en termes de business. Et nous, au niveau RH, ça a été également d'offrir l'opportunité aux collaborateurs de se développer en termes de formation.
Et donc, on a un programme qui s'appelle Learning Never Stop, qui a été créé dès les événements qui se sont passés en Chine et qui permet aux collaborateurs, justement, pendant cette période, de continuer à développer ces compétences. C'est un programme. Exactement. Voilà, sur My Learning, donc on a un support justement à distance que nous avions déjà, mais on a développé, déployé, il y a plus de 4000 modules qui sont disponibles. Donc on a incité les collaborateurs justement à choisir des formations qui étaient soit en adéquation avec leur métier, soit avec leurs aspirations, et de prendre le lead aussi sur leur formation. Donc ça a été, ce programme s'est très très rapidement mis en place. Et on a fait aussi, comment dirais-je, déployer des programmes de proximité avec les collaborateurs. Parce que la difficulté qui peut être rencontrée pour les collaborateurs, c'est ce nouveau mode de fonctionnement, c'est l'isolement. J'étais en équipe sur un plateau avec mes collègues et puis du jour au lendemain, je me retrouve seule chez moi ou en famille, avec les enfants en bas âge, à devoir gérer des choses que je n'avais pas forcément à gérer en même temps. Alors justement, par rapport à ça, pour maintenir à la fois leur mobilisation, gérer ces inquiétudes, comme vous dites, il y a forcément des doutes, des craintes. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, moi, mon maître mot, c'est la proximité. La proximité, puisque justement, le travail à distance fait qu'on a le premier réflexe, c'est de se dire, bon, OK, on va être dans nos réunions où il faut donner du travail aux collaborateurs. Donc, ça a été d'instaurer tout de suite. Donc, chacun des managers instauré très rapidement, a mis en place des réunions avec leurs collaborateurs dans lesquelles les premières questions, c'est savoir est-ce que tout le monde est safe, est-ce que tout le monde va bien. Ensuite, c'était de faire des réunions informelles. Donc, c'était des e-coffee qu'on avait mis en place. Donc, maintenant, on les appelle e-pause pendant leur ban. D'accord. Donc, les e-coffee permettaient d'avoir ce lien. Je veux dire, le premier réflexe que nous avons eu, même toutes les deux, lorsque nous nous sommes connectés tout à l'heure, ça a été le grand sourire parce que ça fait plaisir de voir l'autre. Donc, ça a été le même engouement avec les collaborateurs. Et nous, au niveau RH, on a mis en place des e-pauses également avec des coachs. Donc là, il y a une solidarité qui s'est mise en place. Donc, des coachs qui sont venus travailler avec nous bénévolement. Je peux citer Master Coach, je leur fais un petit coucou. Et donc, qui ont mis en place effectivement des e-pauses avec ces problématiques que vous venez d'évoquer, à savoir je suis maman avec des enfants, je suis commerciale, j'étais sur le terrain, mais aujourd'hui je suis de retour à la maison. Voilà, donc on a essayé et on essaie toujours, on continue dans le développement de ce programme, de garder cette proximité-là et de répondre aux problématiques que peuvent avoir les collaborateurs. C'est intéressant. Est-ce qu'il y aurait de nouvelles habitudes, selon vous, à adopter dans le futur, à la lumière de ce vécu? Alors, des habitudes, j'allais dire, de toute façon, ça va faire partie de notre vie, je pense, hein, cette notion de gestes barrières, d'hygiène, puisque c'est par définition, c'est quelque chose d'invisible. Donc, on ne peut pas le maîtriser. Aujourd'hui, c'est Covid-19. Demain, je ne sais pas quel autre virus peut se propager. Donc, j'allais dire que c'est une continuité de ces gestes barrières qui va perdurer. Et c'est aussi, on l'a vu nous dans cette créativité qui s'est mise en place chez nous, c'est c'est pas réinventer, j'aime pas ce mot parce qu'on l'a entendu 1000 fois et ça ne veut plus rien dire, mais c'est vraiment de créer ou même de mettre en place les nouvelles habitudes. D'accord? Donc, les nouvelles habitudes de consommation. Vous voyez, je veux dire, on a beaucoup de chance, on travaille dans la beauté. Donc, je travaille dans un milieu qui fait que je sais quelles sont on a des études qui nous montrent quelles sont les nouvelles habitudes de consommation de cette beauté, puisque la beauté restera, perdurera. Je veux dire, ça fait partie de nous, ça fait partie, c'est un des éléments qui fait qu'on se sent bien le matin. On ne se sent pas pareil quand on n'est pas coiffé, pas maquillé ou je veux dire, qu'on ne prend pas soin de soi. On voit bien que ça a un effet incontestable sur son moral, sur son envie de vivre. Donc, c'est vraiment de travailler sur une nouvelle façon de consommer cette beauté. Et le e-commerce, ça a été vraiment un accélérateur de la mise en place du e-commerce. Tout ce qu'on pensait ne pas pouvoir se faire, finalement, se fait très, très rapidement.
et on a la chance d'avoir des équipes qui sont extrêmement créatives à ce niveau-là. C'est intéressant, vous pouvez nous en parler du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau de L'Oréal Maroc, au niveau de la Oui, partie alors, affaires? Mhm. donc du coup, on a accompagné, voire mis en place avec nos clients Mhm. le e-com, puisque vous savez que voilà, on n'est pas un pays qui était vraiment très développé à ce niveau-là. Donc, il y a eu tout un accompagnement en partenariat. C'est la façon dont on aime travailler nous aussi. Donc, que ce soit dans la division de cosmétiques actives, du luxe, ou bon, les coiffeurs, c'est un petit peu différent parce qu'on va les accompagner dans la réouverture de leur salon. Avec justement, parce qu'on a énormément d'expertise chez L'Oréal dans le groupe. Donc, on veut en faire bénéficier effectivement nos partenaires. Et la grande distribution qui a continué à travailler. Donc, on a travaillé avec d'autres modes de fonctionnement avec la grande distribution. Donc, ça a été à la fois d'orienter. On a des capsules, par exemple, pour la DCL, il y a des capsules de conseils avec des médecins qui orientaient les clientes ensuite sur la vente en ligne. D'accord, très bien. Alors, quel après peut-on espérer, Lufia, surtout quand on appartient à un grand groupe comme L'Oréal? Il y a souvent plusieurs scénarios qui sont envisagés. Est-ce que vous pouvez partager avec nous effectivement les différents après possibles envisagés? Alors, la notion d'après est un peu compliquée parce que moi, j'aime bien la notion de maintenant. Je pense qu'un des enseignements, un des enseignements, vous m'avez demandé tout à l'heure, j'en rajouterai un autre, c'est la notion du moment présent. C'est-à-dire qu'on a malheureusement toujours, c'est toujours la course de savoir qu'est-ce qui va se passer après, etc. Et du coup, on ne se rend absolument pas compte du moment qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, je pense qu'un des enseignements, c'est vraiment d'être pleinement présent, que ce soit avec nos clients, que ce soit avec nos collaborateurs, que ce soit avec nos équipes. Voilà, c'est vraiment la notion d'être présent au moment où je vous parle, comme là, je suis avec vous. Et donc, c'est de cultiver cette proximité-là. Pourquoi? Parce que quand tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à mobiliser aussi les équipes, c'est cette fierté d'appartenance. Parce que ce qui s'est passé pendant cette crise, cette pandémie, c'est que, comme toutes les crises, c'est-à-dire qu'au moment le plus grave et le plus compliqué, on voit les initiatives les plus belles et les plus solidaires. Donc, ce sentiment d'appartenance a été créé ou a été mis en place par le groupe, puisqu'on a fabriqué, ce n'est pas notre spécialité, des gels hydroalcooliques qu'on a distribués ensuite gratuitement dans les hôpitaux et avec nos partenaires. Donc, au Maroc, on a mis aussi en place un plan de solidarité qui a été présenté par notre directrice générale et qui a fait qu'effectivement, les collaborateurs se sont sentis fiers de contribuer à ce que voilà, on soigne cette pandémie, on est proche des malades en distribuant des kits sanitaires. Voilà, c'est notre métier. Donc là aussi, de savoir comment être proche à un instant T et aussi de savoir qu'on fait partie d'un groupe qui vous sécurise en termes de salaire. C'est-à-dire que tout de suite, le groupe a parlé et s'est exprimé en disant nous, nos collaborateurs ne sont pas inquiétés jusqu'en juin. En tout cas, vous n'avez aucune inquiétude à vous faire. Votre salaire continuera à être versé. Donc, tous ces éléments-là contribuent à ce que le collaborateur se sente d'abord faire appartenir à un groupe solide et en même temps à un groupe qui est pleinement en conscience de sa responsabilité sociétale. Donc, cet engagement-là permet d'avoir des collaborateurs créatifs, disponibles, qui ont justement envie de trouver des solutions et qui ont envie, ensuite c'est simple j'allais dire, parce que de réfléchir à de nouvelles façons de vendre, voilà, de réfléchir à de nouvelles organisations, c'est le plus simple. Ce qui est compliqué, c'est la mobilisation des acteurs principaux qui sont les collaborateurs. D'accord. Donc, comment vous préparez alors effectivement, vous dites c'est important d'être présent dans cet instant présent, effectivement, qui est complexe. Néanmoins, comment est-ce que vous préparez, pardon, à ce nouveau paradigme qui nous attend, hein? Le monde sera plus le même, hein. Vous dites, c'est vrai qu'on emploie beaucoup le terme inventé en ce moment. Néanmoins, voilà, comment s'adapter et comment se préparer au mieux à ce qui nous attend? J'espère, Sophia, que ça va changer parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup ce mot effectivement très fort de changement de paradigme. Je l'espère très sincèrement parce que
j'entends trop des réflexions sur la façon dont on travaillait avant, le retour à la vie normale. Quand on entend le retour à la vie normale, ça veut dire qu'on n'a pas compris qu'on ne vivra plus jamais comme avant. On a fait le deuil de la façon dont on vivait jusqu'à présent et aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère. Donc, ça veut dire que ça nous fait réfléchir en tant qu'employeur sur la garantie de la sécurité sanitaire, encore plus vivace. C'est-à-dire qu'elle l'était, hein, bien évidemment. Hein, le CHS s'occupe de ces questions-là et a été une organisation, une instance qui a été mise en place sur ce sujet-là. Mais là, ça développe encore plus cette notion de garantir la sécurité. Le travail à distance également. On pensait que ce n'était pas possible. On voit, hein, le Maroc a fait un bond en avant magistral pendant cette crise. Des métiers, je me souviens très bien des premières réunions que je faisais justement pour la mise en place du télétravail et toutes les remarques qu'on me faisait en me disant mais ce métier-là ne pourra pas travailler à distance, ça c'est pas possible, non, on ne pourra pas y arriver. C'est possible, c'est possible. Maintenant, il y a une nouvelle façon de manager aussi et de veiller à cet équilibre-là. Parce qu'avant, j'avais 40 minutes pour me rendre à mon bureau. Là, dans 2 minutes, je retrouve ma vie familiale. Donc, c'est vraiment d'instaurer de nouvelles règles et de nouvelles façons, habitudes. J'ai beaucoup aimé le terme que vous avez employé. Effectivement, c'est d'instaurer de nouvelles habitudes et de continuer à informer. Parce qu'il y a eu toute une information. En fait, je n'ai pas parlé de ça, mais tout le volet communication est très important dans la gestion de cette pandémie, puisque plus vous êtes transparent avec vos collaborateurs et plus ils se sentent rassurés. La communication évite le fantasme et la rumeur. Donc, ils se sentent rassurés et ils savent que pour chaque étape, encore une fois, puisqu'il y a une veille de toutes les précautions sanitaires qu'on doit mettre en place, chaque étape font que je me sens rassurée. Et je sais que si je retourne au bureau, je sais que mon employeur a mis en place toutes les mesures sanitaires pour le faire. D'accord. Est-ce que vous voyez, Boufia, de nouveaux besoins émerger au sein de l'entreprise dans ce futur nouveau contexte? Oui, complètement. Je pense que d'abord, il y a des métiers auxquels on n'a pas forcément pensé, auxquels il va falloir penser. Justement, tous les métiers qui sont favorisés par cette distance. Je crois que le volet humain a pris une nette envergure. Vous l'avez constaté, il y a énormément de WebEx, de réunions qui ont été organisées par des coachs, par des formateurs. Donc, je pense que cette notion de luxe, de se dire, bah, tiens, je vais avoir des coachs, des formateurs qui vont venir, qui vont accompagner mes collaborateurs dans justement la gestion du stress, ne sera plus un luxe. Ce sera vraiment indispensable de garantir, puisque la santé physique, il y a également le volet psychologique qui est très important. Donc, la formation à distance, et notamment, alors on peut l'appeler comme on veut, hein, ça peut être le coaching, l'accompagnement, voilà, ce volet de compétences-là que n'a pas forcément l'entreprise devra être intégré de plus en plus. D'autant qu'on a constaté qu'à distance, ça se faisait parfaitement. D'accord, très bien, très bien. Merci Loufia, c'était très intéressant. Est-ce qu'il y aurait autre chose que vous auriez aimé partager avec nous aujourd'hui, justement sur cette crise et toutes les mesures et toute cette adaptation qui a été mise en place chez L'Oréal Maroc? Alors comme vous l'avez dit, j'ai intégré le Maroc, j'ai rejoint le Maroc il y a 3 ans et demi. C'est mon pays de cœur de mes parents. Et je suis très fière d'être marocaine et je suis très fière de tout ce que notre pays a fait. Vraiment, il a été précurseur sur énormément de choses. Et voilà, les résultats sont là. Donc vraiment, je suis ravie d'être dans cette situation et bien évidemment très fière de tous les collaborateurs L'Oréal qui ont été au top depuis le début. Et merci beaucoup. C'est un très beau message d'espoir, Loufia. C'est aussi ce qui m'a tant donné envie de vous interviewer aujourd'hui. Ce double regard, hein, parce que je sais que vous avez vécu toute votre vie en France, que vous êtes venu nous rejoindre, ce qui est une grande fierté toujours pour moi que les talents du monde reviennent au Maroc il y a 3 ans et demi. Donc un grand merci pour ce regard et je vous dis à très bientôt en face à face cette fois-ci. Au revoir. Merci beaucoup, Sophia. Merci. Au revoir. Merci.